Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour son amour. Nous disons merci au Seigneur pour ses bienfaits et nous disons merci au Seigneur pour sa grâce. Que Dieu continue à vous bénir, à vous protéger, que Dieu continue à vous garder et que son amour demeure éternel dans notre vie. Je bénis tous les serviteurs et les servantes de Dieu. Que le Seigneur continue à vous renouveler davantage, à vous fortifier. Que le Seigneur vous donne la foi qui impacte, la foi qui peut accomplir encore plus que des exploits. Parce que par la foi, tout est possible. Et lorsque nous croyons en Dieu, tout est possible. C'est pourquoi, peuple de Dieu, vous devez continuer à croire au Seigneur. Vous devez continuer à faire confiance à notre Seigneur. Continuez à vous attacher permanemment, chaque jour et chaque nuit. Demeurez fidèle à la parole de Dieu. Il faut croire à la parole de Dieu qui est parlée. Vous lisez beaucoup la Bible, vous méditez beaucoup la parole de Dieu, mais si votre cœur n'est pas libre et votre vie n'est pas prédisposée à entendre la voix de Dieu, à écouter la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être des enfants spirituels nés de nouveau. Parce que la nouvelle naissance nous demande et nous exige à payer le prix dans la prière, à continuer permanemment dans la parole de Dieu, dans la consécration. Vous voyez, beaucoup de chrétiens ont des difficultés à grandir leur foi, pas parce que ils ne croient pas en Jésus, non. Beaucoup ont cru en Jésus, mais ça dépend de la manière que vous êtes venu à Jésus. Parce que ça dépend de l'évangile auquel tu as reçu, tu as entendu. C'est de cet évangile que tu dois t'appuyer pour continuer à croire. Beaucoup de chrétiens donnent leur vie à Christ parce qu'ils croient à l'évangile de prospérité, l'évangile qui leur assure la fertilité, l'évangile de séduction, je peux dire. Parce que la parole de Dieu doit d'abord changer notre être. L'évangile doit d'abord nous donner une conscience qui est revêtue de la pensée de Dieu. L'évangile doit d'abord nous sanctifier afin que nous devenions des vases d'honneur pour le Seigneur. L'évangile doit d'abord purifier notre état que nous étions dans le passé afin que nous puissions nous rapprocher dans la lumière. Et c'est de cet évangile qui peut sauver. Je veux que le peuple de Dieu croie à la parole de Dieu qui sauve. Parce qu'il y a des évangiles que quand tu vis dans le péché, tu vis dans l'obscurité, tu vis dans le ténèbre et que tu écoutes cet évangile, tu as la capacité de te lever et dire, je ne veux plus commettre l'impudicité. Je ne veux plus vivre dans le péché. Je ne veux plus laisser ma vie dans les mains de Satan. Je dois commencer un nouveau départ. Je dois prendre un nouveau départ et je dois décider de changer ma vie. C'est de cet évangile-là que Christ veut que tu écoutes. L'évangile de paix, l'évangile qui peut te réconcilier avec le Seigneur, l'évangile de réconciliation, l'évangile qui peut te ramener dans l'état où Dieu t'a créé. C'est de cet évangile que tu dois croire. Pas l'évangile qui te séduit, pas l'évangile qui peut te faire des promesses. Parce qu'avant que la promesse ne vienne, il faut qu'il y ait la foi. C'est par la foi qu'Abraham a cru et Dieu a impacté dans sa vie. Et par cette foi, il a été imputé pour qu'il reçoive la promesse de Dieu. Et Abraham a cru, c'est pourquoi Dieu a impacté sa foi pour accomplir les promesses. Si tu viens à Christ et que tu ne crois pas en Jésus-Christ, ta foi ne peut pas révéler les faveurs de Dieu. Parce que c'est par ta foi que Dieu va révéler beaucoup de choses dans ta vie. C'est par ta foi que Dieu peut te bénir. C'est par ta foi que Dieu peut t'exaucer. Et c'est par ta foi que Dieu peut t'élever. C'est par ta foi que tu peux atteindre la gloire de Dieu. C'est pourquoi, peuple de Dieu, le monde n'a rien à donner à l'humanité. Je dis le monde n'a rien à donner. Parce que la Bible déclare que nous n'avons rien apporté dans ce monde. Si nous lisons 1 Timothée 6, le verset 7 nous dit, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition.
Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, tous les problèmes de ce monde. Quelques-uns, le fait qu'ils possèdent l'argent, ont oublié la foi, ils se sont éloignés de la foi et se sont jetés dans des rudiments de ce monde. C'est pour nous faire comprendre que si nous donnons notre vie à Christ, nous devons écouter l'enseignement qui nous donne la foi, l'enseignement qui peut nous faire naître de nouveau, l'évangile qui peut nous sanctifier, l'évangile qui prône la repentance pour nous libérer, l'évangile qui sauve. Il y en a des gens qui lisent la Bible et qui croient qu'en lisant la Bible, qu'ils vont être transformés. Il faut que tu lis la Bible avec la foi et il faut que tu laisses le Seigneur conduire ta vie, ton âme, ton cœur. Il faut que ton cœur soit prédisposé à écouter la voix de Dieu pour changer ta vie. C'est pourquoi je prie que le Seigneur brise l'endurcissement du cœur, que le Seigneur nettoie ton cœur, sanctifie ta vie, avec que ta vie soit sanctifiée. Sache que tu n'as rien apporté dans ce monde. Tu es sorti dans le ventre de ta mère sans rien apporter. Tu n'es pas venu avec des vêtements, tu n'es pas venu avec quelque chose. Tu partiras de ce monde encore comme tu es venu sur la terre. Mais il faut que tu saches que l'amour de l'argent, tes désirs, tout ce que tu veux sur cette terre ne doit pas t'éloigner de la foi. Seule la foi est notre clé pour atteindre le royaume de Dieu. Je dis toujours, de la même manière que l'argent peut tout payer, l'argent peut tout payer sur cette terre, la foi aussi peut tout payer dans les cieux. C'est par la foi que tu peux avoir tout dans les cieux. C'est pourquoi Dieu veut que tu marches comme un enfant de lumière et que tu écoutes la parole de Dieu. N'écoute pas les fausses doctrines. Ne t'attache pas aux fausses doctrines. Attache-toi aux saintes paroles de notre Seigneur, à la doctrine qui est selon la piété. Comme 1 Timothée 6, le verset 3 le dit. Il faut que tu t'attaches aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fortifie, qu'il ravive votre flamme. Comme il a dit dans 2 Timothée 6, 2 Timothée 1, le verset 6. Il dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de tes mains. 2 Timothée 1, le verset 6 au verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Dieu nous donne la capacité par la force qui vient du Saint-Esprit. Dieu nous remplit par l'amour qui est la parole de Dieu. Dieu nous donne la sagesse qui vient de sa connaissance. C'est pourquoi, ayant ces trois-là, tu ne peux pas être timide. Il faut ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Il faut ranimer ta foi. Il faut que tu ranimes ce dont Dieu t'a dit, ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Ranime-le par la foi. Donc que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu se répand dans votre vie. Je suis venu vous apporter la bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Comment prier par la foi pour être exaucé? Comment prier par la foi pour être exaucé? Parce que les gens, beaucoup de chrétiens croient que les prières sont faites au hasard. Les prières doivent être inspirées du Saint-Esprit. On ne se lève pas comme ça parce qu'on a des problèmes et on veut prier. On ne se lève pas comme ça et puis on se lève dans la chair pour prier. Parce que le diable combat. Le diable aussi a des agents. Il n'aime pas que le chrétien soit en genoux pour prier. Le diable ne veut pas que les chrétiens soient dans la consécration. Ouais, la Bible déclare que Jésus faisait des miracles, des grands prodiges, mais la nuit il partait prier, veiller et prier. Et la Bible déclare que Jésus était l'homme le plus spirituel parce qu'il pouvait accomplir des grands exploits, mais il savait qu'il fallait aussi aller prier par la foi aussi pour pouvoir se lever le matin et que Dieu l'exauce. C'est pourquoi quand il priait toute la nuit par la foi, le matin bonheur, il se levait très tôt. Quand il partait accomplir l'œuvre de Dieu, Dieu l'exauçait par cette foi qu'il a eue en priant toute la nuit. Et nous avons comme modèle Jésus-Christ. Notre modèle sur cette terre, ce n'est pas les serviteurs, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les hommes de ce monde. Notre modèle sur terre, c'est Jésus-Christ. Et la Bible déclare que Jésus a prié par la foi. Parce qu'on dit que la foi est très importante. Ça vient des choses qu'on ne voit pas. Mais il faut que nous ayons la foi
pour nous rapprocher de Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Nous lisons Hébreux 11, verset 6, qui nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui prie croit que Dieu existe. Il faut d'abord croire que Dieu existe. Il y en a des gens qui prient mais qui limitent Dieu. Tu ne peux pas dire que tu pries et tu dis que je sais que Dieu ne va pas m'exaucer. Une fois que tu as cette pensée, Dieu ne va pas t'exaucer. Quand tu pries, il faut te dire que même les 15 minutes de prière, tes 30 minutes de prière, tes 1 heure de prière là, sont efficaces si ton cœur est pur. C'est pourquoi je dis comment prier par la foi. Et regardez ce que David nous dit dans Psaume 119, le verset 45 au verset 145 au verset 146. Le verset 145, il dit quoi? Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Verset 146. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Le verset 147, si nous continuons. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Verset 148. Je devance les veillées et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Verset 149. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. David nous dit ici que lui invoque Dieu de tout son cœur. Voilà d'abord la première chose. Lorsque tu veux prier, il faut d'abord savoir est-ce que ton cœur est entièrement concentré et consacré à ce temps de prière. Est-ce que ton cœur, tu as donné entièrement à Dieu? La première des choses, il faut d'abord savoir est-ce que tu as donné ton cœur à Dieu? Parce que la Bible déclare que Dieu a dit à David, prête-moi tes oreilles, écoute. Et prête-moi ton cœur, écoute ma voix. Que tes yeux soient constamment devant ma loi. Et que tes oreilles écoutent ma voix. C'est pour dire que Dieu même veut que lorsque nous rentrons dans la prière, que notre oreille, on le prête. Au lieu que de laisser les choses nous distraire, nous devons prêter notre oreille pour écouter Dieu. Et nous devons donner notre cœur à Dieu pour qu'il puisse voir quel est notre désir, quel est notre problème. Qu'est-ce que nous avons au plus profond de notre cœur? Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous avons des difficultés? Parce que parfois, quand tu pries, il faut prier de tout ton cœur. Alléluia. Et il dit, je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. David n'a pas demandé l'exaucement pour se glorifier. David n'a pas demandé l'exaucement pour prouver aux gens que lui, son Dieu est plus puissant que les autres. David a demandé l'exaucement pour pouvoir continuellement obéir à Dieu. Donc quand tu pries, ta prière là, c'est pourquoi? Quand tu dis Seigneur, je veux l'enfantement là, l'enfantement que tu cherches là, c'est pourquoi? C'est pour toi t'orgueillir, ou l'enfantement est pour la gloire de Dieu. Quand tu pries que tu veux le mariage, tu pries le mariage pour toi ou tu pries le mariage pour que ce mariage soit à la gloire de Dieu. Parce que quand vous faites des prières égocentriques, égoïstes, il y en a des gens qui prient dans l'égoïsme. Ils prient pour eux-mêmes. Ils ne prient pas pour chercher la gloire de Dieu. Ouais. David dit que exauce-moi pour que je garde tes statuts. Parce que lui veut que Dieu l'exauce pour que lui continue à obéir à Dieu. Toi, tu veux que Dieu t'exauce pour que tu fasses quoi? Parce que si Dieu sait qu'il va t'exaucer et que toi, tu ne vas pas te donner à lui. S'il sait qu'il va t'exaucer, tu ne vas pas être fidèle à lui. S'il sait qu'il va t'exaucer et que tu ne vas pas continuer à obéir à sa parole, il ne t'exaucera pas. Parce que quand nous prions par la foi, notre prière est de bon cœur. Nous ne pouvons pas prier et puis derrière notre prière, il y a quelque chose que Dieu voit que nous ne sommes pas honnêtes. L'honnêteté là, un cœur sincère devant Dieu est comme une présence de bonne odeur. La Bible déclare qu'il y en a des gens qui sont de l'odeur de la mort, il y a des gens qui sont de l'odeur de la vie. Quand tu pries là, parfois même là, ton cœur est comme l'odeur de la mort. Parce que Dieu sait que tu cherches l'exaucement pour te faire du mal et mourir vite. Tu ne cherches pas l'exaucement pour avoir plus la vie et faire du bien. Il y en a des gens que Dieu sait que s'il te bénit pour ça, tu vas faire plus de mal. S'il te donne l'argent là, tu vas piétiner mes enfants. S'il te donne la prospérité là, tu vas faire du mal avec. Donc c'est pourquoi Dieu connaît chacun de notre cœur. David a dit, je t'invoque, sauve-moi afin que j'observe tes prières. David priait pour chercher le salut, afin de continuer à garder les commandements de Dieu dans son cœur. David ne priait pas seulement parce qu'il veut que Dieu le sauve. Il priait
pour avoir le salut et en même temps pour continuer à garder les commandements de Dieu. Combien de fois tu as prié que tu veux que Dieu te sauve, que Dieu te libère de ce problème. Mais quand il te libère, tu retombes dans les anciens péchés. Quand Dieu te délivre, tu retournes dans les anciennes natures. Comment tu veux que Dieu continue à t'exaucer? Donc, pour prier d'abord par la foi, la première des choses, il faut d'abord te rapprocher de Dieu de tout ton cœur. Sanctifie ta vie. Il faut avoir un esprit libre. De la même manière que quand on veut méditer la parole de Dieu, notre cœur doit être libre pour méditer la parole de Dieu. Comprendre la pensée de Dieu, afin que Dieu puisse nous donner sa pensée là. Pour prier aussi là, il faut que toi tu puisses être sanctifié dans le cœur. Oh Seigneur, je suis pécheur, je reconnais que j'ai péché, pardonne-moi. C'est très important. Parce que le fait de reconnaître que tu es charnel, tu es humain, Dieu va aussi répandre aussi sa miséricorde sur toi. Parce qu'on dit que par sa miséricorde, Dieu accomplit des bontés dans notre vie. C'est par son amour qui nous sauve. C'est par sa miséricorde qui nous bénit. Donc c'est parce qu'il est miséricordieux qu'il peut nous exaucer. Si Dieu n'avait pas un Dieu de pardon, je pense que Dieu n'allait pas élever les uns, bénir les autres et accomplir souvent nos désirs. C'est parce qu'il sait que nous avons un cœur attaché à lui, mais il sait aussi qu'il est miséricordieux. C'est à cause de sa miséricorde qu'il peut nous racheter. Maintenant, quand tu sanctifies ta vie, premièrement, la deuxième des choses, quand tu te rapproches de Dieu, il faut enlever l'égoïsme. Il faut t'oublier toi-même et penser à l'expérience glorieuse. Il faut penser d'abord à la visitation. Pense d'abord au moment où tu rentres dans la présence de Dieu, où tu as besoin de d'abord recevoir la présence de Dieu. La Bible déclare que ceux qui s'approchent de Dieu là, Dieu les fait du bien. Mais s'approcher de Dieu ne pas dire de rentrer dans la chambre prier, non. S'approcher de Dieu, c'est se connecter à Dieu, c'est accepter, ouvrir son cœur entièrement à Dieu et donner son temps à Dieu. C'est ça aussi qui est très important, donner ton temps à Dieu et puis dire Seigneur, je suis à toi entièrement. Maintenant c'est ton temps, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Donc maintenant là, il est temps de faire ce que tu veux de moi. Et Dieu va te renouveler. Il va d'abord te changer, te perfectionner pour que tu sois comme lui. Et dès lors que tu es comme lui maintenant, Dieu va encore faire quoi? Il va te révéler sa volonté. C'est pourquoi prier par la foi, c'est d'abord recevoir la volonté de Dieu. Puisque j'ai dit toujours, quand tu veux prier, il faut que Dieu te donne sa volonté. Et tu vas exprimer cette volonté pour que Dieu accomplisse cette volonté. Beaucoup de chrétiens croient que si je prie sans la volonté de Dieu, il va m'exaucer. Non, la prière n'est pas un désordre. Il ne faut pas prier comme les religieux qui répètent les mêmes paroles. Il ne faut pas prier comme les gens qui s'arrêtent dans les synagogues et à élever les voix, crier, comme si à force de crier, là, Dieu va les exaucer. Il ne faut pas prier comme les pharisiens. Il ne faut pas aimer ta tête devant pour prier pour que les gens entendent. Non, il faut avoir une prière sincère. Accepter que pendant que tu pries là, Dieu te révèle sa volonté. Il peut se trouver qu'aujourd'hui, la volonté de Dieu est que toi tu pries pour qu'un frère reçoive le salut afin que Dieu t'exauce. Si toi tu es concentré à prier pour toi, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu. Il peut se trouver que Dieu veut que quand tu rentres en prière, que tu intercèdes pour un malade pour que lui puisse t'exaucer. Donc il faut connaître quel est le plan, la volonté de Dieu. Lorsque tu connais la volonté de Dieu, tu exprimes cette volonté. Oh, Seigneur, je sais que dans ta volonté là, tu veux que cette année là, je devienne un fonctionnaire. C'est pourquoi je prie pour que cette année là, tu me donnes ce concours ou ce travail. Oh Seigneur, je sais que dans ton plan, dans ta destinée cette année là, tu veux me donner le foyer. Oh, je prie pour ce foyer là que tu m'as inspiré. Parce que c'est Dieu qui inspire les paroles. Il inspire les thèmes de prière. Il inspire par le Saint-Esprit ce dont nous devons parler à Dieu. Mais si ton cœur n'est pas libre, le Saint-Esprit ne peut pas entrer en toi pour te révéler la volonté de Dieu. Donc, une fois que Dieu te révèle sa volonté, il va te dire maintenant, exprime cette volonté. Et tu dis, Seigneur, je sais que cette année tu m'as promis comme ça, daigne exaucer cela. Oh Seigneur, je sais que tu m'as promis de me donner cela. Mais tu ne connais pas la promesse de Dieu.
Tu ne connais pas la volonté de Dieu et tu dis que tu pries pour être exaucé. Non. L'exaucement même, c'est d'abord prier selon la volonté de Dieu. Dieu se reconnaît dans ce qu'il a dit. Il se reconnaît dans ce qu'il a promis. Il se reconnaît dans ce qu'il a déclaré. Et il va exaucer ce qu'il a déjà promis. Et une fois que tu fais cela, il faut savoir que une fois que tu connais la volonté de Dieu, tu sais quel est le plan de Dieu. La troisième des choses, c'est prier avec autorité, la foi. Parce que quand tu pries, je dis, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de timidité, mais l'esprit de force. Il faut prier avec l'autorité de Dieu. Il ne faut pas rentrer dans la chambre et tu prends 1 heure de temps, tu dors et puis tu prends 15 minutes pour prier. Non. Prends les 1 heure de temps, tu pries et tu donnes les 15 minutes à Dieu pour écouter ce qu'il va te dire. C'est pourquoi je dis prière d'autorité. La prière d'autorité, c'est la prière de foi. Si tu pries, tiéditaire, si tu pries, tu n'es ni froid, tu n'es ni chaud. Tu ne peux pas recevoir. Il faut que toi, tu sois bouillant quelque part. Quelque part, il faut que tu bouilles quelque part dans ta prière. Quelquefois, il faut que tu sois chaud quelque part dans ta prière. Parce que le diable, quand tu rentres en prière, là, il sait qu'il y a un enfant de Dieu qui est arrêté debout et qui va prier, qui va intercéder. Et le diable n'aime pas les gens qui prient. Le diable n'aime pas les gens qui veillent la nuit. Il a dit quoi? Je dévance le rôle et je prie. J'espère en tes promesses. Le diable ne veut pas que les chrétiens prient. Parce qu'il sait qu'une personne qui prie là, c'est une personne qui gagne des victoires. C'est une personne là qui a une bonne relation avec Dieu. Parce que la prière est venue pour que nous puissions avoir une bonne relation avec le Seigneur. C'est par la prière que notre relation, notre intimité avec Dieu va être en accord. Mais quand nous ne prions pas, nous sommes en désaccord avec Dieu. Si nous faisons une journée, nous ne prions pas, nous allons voir que nous allons pécher les mêmes jours. Si tu fais toute la nuit, tu ne pries pas, c'est cette journée même que tu vas être triste, amertume. Parce que tu vas te rendre compte que ta relation avec Dieu là, ce qui a manqué là, quelque chose va se produire. Et le diable aussi sait comment séduire l'esprit. Parce que quand il sait que tu pries et que Dieu fortifie ton esprit, quand tu pries et Dieu te oint par son onction, quand tu pries, tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu te revêtit de sa gloire. Quand tu pries et Dieu te ranime de son Esprit Saint, le diable sait que tu es fort, puissamment ou impuissamment revêtu. Il ne peut pas t'attaquer. Il ne peut pas t'attaquer. Il y en a des chrétiens qui rentrent en prière. Quand ils viennent de prier, ils ont des maladies, des douleurs par-ci. Comment nous pouvons rentrer en prière? La prière libère. La prière là, elle libère. La prière nous régénère. La prière nous donne le repos. La prière là, elle purifie notre corps, notre cœur. Mais il y a des gens qui prient, quand ils viennent de prière, ils sont dans des maladies, des douleurs. Ça veut dire que pendant ta prière, il y a des combats. Parce que tu n'as pas prié avec foi. Prier avec autorité. Et nous savons que Dieu nous a donné une autorité. Il y a le nom de Jésus qui est une autorité. Il y a le sang de Jésus qui est une autorité. Il y a le nom du Saint-Esprit qui est l'autorité. Il y a la prière aussi en langue qui est une autorité. Il y a la prière aussi par la parole de Dieu qui est une autorité. C'est une autorité. Au nom de la parole de Dieu, je déclare. Nous devons prier comme ça. Au nom du Saint-Esprit, je prie pour cela. Par le nom de Jésus-Christ, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, je prie pour être libéré. Parce que le sang de Jésus, le nom de Jésus, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, ce sont des autorités que nous avons reçues. Il a dit, à mon nom, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On dit quoi? Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant un nom qui est au-dessus de tout nom. Un nom qui est au-dessus de tout nom. Vous ne pouvez pas dire le nom de Jésus-Christ et puis il n'y a pas d'autorité. Il y a une autorité. Mais si tu ne crois pas à la puissance du nom de Jésus-Christ, si tu ne crois pas au Saint-Esprit, si tu ne crois pas à la capacité que Dieu peut faire par la puissance du sang de Jésus-Christ, mais ta prière est inutile. Parce que nous savons que la seule personne qui est venue nous mettre en relation avec Dieu, c'est Jésus. Et c'est lui qui est l'homme le plus spirituel. C'est pourquoi nous devons prier de tout notre cœur. Prier seulement, ça ne veut pas dire de prier seulement, passer le temps à demander. La Bible déclare dans Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 8, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Demandez et vous recevrez. On a dit demandez et vous recevrez. On a dit demandez. C'est-à-dire quand vous rentrez dans la prière, la première des choses, c'est oublier vos intérêts.
Arrêtez d'être égoïste. Toujours, c'est toi qui dis, Seigneur, mon problème, mon problème. Toi, tu n'as jamais intercédé pour les autres. La Bible déclare que Christ nous a fait être des instruments pour le royaume de Dieu. Quand nous devenons chrétiens, nous devenons immédiatement des intercesseurs. Des intercesseurs. Plus nous intercédons pour les autres, plus aussi vient Dieu à notre secours. Moi, en tout cas, quand le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, Esther, plus tu intercèdes pour les autres, plus aussi, voilà ce que je vais faire dans ta vie. Donc, j'ai compris que tant que je ne prie pas pour quelqu'un, Dieu ne peut pas m'exaucer, me bénir. C'est ma vocation comme ça. Il y en a des gens, ils ne prient pas pour les gens et Dieu peut les bénir. Ça peut être aussi par leur foi. Il dit, demandez et vous recevrez. Demandez et l'on vous donnera. Il a parlé du futur. On vous donnera. Ça veut dire que quand vous demandez, il y a un temps d'arrêt pour que Dieu examine votre cœur. Il y a un temps d'arrêt que Dieu examine votre vie. Pour voir est-ce que vous méritez ce dont vous avez demandé. Et c'est pourquoi on dit, on vous donnera. On parle du futur. Il y a des gens qui veulent qu'en même temps ils présentent aujourd'hui, en même temps Dieu les exauce. Non, ça c'est les bébés spirituels. Les bébés spirituels croient que c'est comme les marabouts. Le marabout te dit, aujourd'hui si tu viens, j'ai fait le sacrifice, voilà ce que tu vas avoir. Et il va faire, il croit qu'il va avoir. Non, la foi là vient de ce qu'on ne voit pas. Il faut croire, quand tu parles du Seigneur, je veux mon enfant là, il faut croire que tu l'as déjà reçu par la foi. Et maintenant, tu continues à vivre une vie de sainteté pour que Dieu voit que ton cœur est pur, que tu mérites cette bénédiction-là pour t'accorder cela. Tu dis que toi, tu veux que Dieu te donne une entreprise. L'entreprise, c'est pour faire quoi? Si Dieu sait que dans ton cœur, tu veux l'entreprise pour prendre le salaire, aller découcher avec les femmes adultères, les femmes prostituées, mais il ne va jamais te donner cette entreprise. Parce que quand tu demandes quelque chose, les besoins que tu demandes à Dieu là, il faut savoir que tu la demandes pourquoi. C'est pour la gloire de Dieu. Oh, c'est pour toi-même tes intérêts. Si c'est pour toi-même tes intérêts, sache que Dieu ne va jamais te exaucer. Parce que Dieu n'a jamais écouté les intérêts de l'homme. Mais Dieu a toujours donné à l'homme pour prouver à l'homme qu'il est Dieu. Oh, pour donner à l'homme, pour prouver à l'homme qu'il est puissant. Pour donner à l'homme, pour prouver à l'homme qu'il n'a pas changé. Il est toujours le même. Il dit, demandez, on vous donnera. Donc ça veut dire qu'en Christ là, nous n'avons point de défaite. En Christ là, tu ne peux pas demander quelque chose en Christ et puis Dieu ne va pas te donner. Parce que le nom de Jésus est un nom qui est élevé puissamment dans les cieux. Quand tu dis le nom de Jésus-Christ là, c'est comme si tu disais, tu appelais Dieu en même temps parce que c'est son fils. Il y a une relation qu'ils ont. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est le deuxième corps de la Trinité. Donc c'est pourquoi Dieu se reconnaît dans la Trinité et qu'il sait que quand tu dis le nom de Jésus, immédiatement il envoie les anges pour dire, viens écouter, quelle est ta requête? C'est pourquoi il a dit quoi? Présentez-lui, déchargez-lui vos soucis. C'est Dieu même qui l'a dit. Déchargez sur lui vos soucis. Dieu même veut que vous déchargez vos soucis. Déchargez sur lui vos soucis. Parce que c'est lui-même qui prend soin de nous. Il envoie le Saint-Esprit de prendre soin de nous. Donc s'il nous dit de décharger nos soucis, c'est parce qu'il sait qu'il peut accomplir nos désirs. Il peut nous exaucer. Il peut encore nous bénir. Il peut encore nous élever. Mais il faut que notre cœur soit entièrement attaché à Dieu. C'est pourquoi il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Oui. C'est pour dire que quand ton cœur est pur, tu ne pries pas dans le but de faire du mal. Tu ne demandes pas à Dieu pour t'orgueillir. Tu ne demandes pas à Dieu pour toi-même tes intérêts. Tu demandes, tu vas dans la prière. Prière fervente, c'est quoi? C'est la prière de foi. Quand le juge prie avec la foi là, Dieu dit que cette prière est efficace parce qu'elle lui vient immédiatement pour l'exaucer. La prière de la foi sauvera. Si quelqu'un est malade, qu'il va vers les anciens. Jacques 5, le verset 14 au verset 16 nous dit cela. Qu'il va vers les anciens vont prier pour lui en loin d'huile. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Donc quand toi-même tu es malade et que tu ne crois pas qu'il y a un Dieu qui existe, tu cours vers les médecins. Tu as des problèmes, tu cours vers l'action sociale. Tu as des difficultés, tu cours vers les gens pour t'aider. Tu fuis même les épreuves. Comment tu peux être confronté aux défis? Il faut que par ta foi tu acceptes les défis. Par ta foi, il faut que tu acceptes les épreuves que tu traverses. Et Dieu aussi nous tente, nous met à l'épreuve par notre foi pour voir est-ce que nous sommes des enfants fidèles, est-ce que nous sommes justes.
Et c'est pourquoi quand il nous met à l'épreuve et il voit que notre cœur est toujours fidèle, et lorsque nous partons vers lui pour dire Seigneur, voilà ma requête, il exauce. C'est pourquoi il dit que la prière de la foi du juste là a une grande efficacité. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans 1 Timothée 2, le verset 1, jusqu'au verset, je peux dire verset 9 même. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Dieu veut que nous fassions des prières, des supplications, accepter nos humilier devant lui, des prières de requête, présenter nos besoins, mais en toute sincérité, des actions de grâce, être reconnaissant. La plupart des gens, je dis, il y a 3 choses qui font que les chrétiens n'ont pas l'exaucement. Quand ils prient, ils ne se repentent pas. Pour eux, ils sont purs, donc Dieu doit les exaucer. Il faut toujours te repentir. Ça, c'est la première étape. Toujours te sanctifier, te mettre en accord avec Dieu, et puis dire, Seigneur, voilà maintenant. Le deuxième point, c'est manque de reconnaissance. Quand tu pries pour la première fois, Dieu t'exauce. Il faut être reconnaissant, tu es un bon témoin pour témoigner des Dieu. Le troisième point, tu ne sais pas exprimer la volonté à payer le prix, à te consacrer. Puisque quand Dieu exauce une personne là, c'est pour qu'il continue à chercher Dieu. Donc c'est pourquoi je dis les 3 choses. La première des choses, il faut que quand tu pries, savoir demander pardon. Te repentir, te mettre en accord avec Dieu. Là, Dieu t'exauce. La deuxième des choses, il faut prier, être reconnaissant. Parce que quand Dieu bénit une personne, n'est pas reconnaissant. C'est lui-même qui bloque même, qui ferme les portes des cieux dans sa vie. La troisième identité, quand tu pries et Dieu t'exauce, il faut continuer à le chercher. Quand Dieu exauce, les chrétiens, ils sont contents, ils ne prient plus. Mais le diable vient aussi voler. Quand Dieu te donne ta percée, ta bénédiction, ta promesse, ton état, le diable aussi a ses agents, vient voler. Puisque tu ne continues pas à intercéder. Quand Dieu te donne la prophétie là, il ne faut pas prendre la prophétie, mais dans tes poches et aller dormir. Quand Dieu te donne la prophétie, il faut que tu continues à prier. Dieu t'a profité de ton mariage, c'est continue à prier. Dieu t'a profité de ton enfant, continue à prier. Il ne faut pas prendre la prophétie là, la garder comme ça, et puis non, tu dis non, comme la Bible déclare que quand Dieu donne la prophétie, même si elle tarde, attends là. Attends là. Cette parole qu'on dit attends là, c'est pour dire de continuer à prier. Parce que la patience de Dieu se passe dans la prière. Quand tu es patient, il faut que tu pries toujours. Quand on dit quelqu'un est patient en Dieu là, c'est que c'est quelqu'un qui dit, il continue à prier. Même s'il y a des difficultés, il continue à prier. Parce qu'il espère à son Dieu. Il a confiance que son Dieu va faire quelque chose. C'est pourquoi on dit de marcher sur ses principes. Il dit, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Verset 6. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tout. C'est là le témoin rendu à son propre temps. Et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas. Chargé d'instruire les païens dans la foi et dans la vérité. Voilà ce que on nous parle ici. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes sachent qu'il y a beaucoup de religions, mais les religions ne viennent pas de Dieu. On te dit de prier tel musulman, prie ici, prie ici. On n'a jamais vu quelqu'un qui est mort revenir dire que telle religion est la bonne. Parce que Dieu n'est pas dans la religion. Il est en dehors de la religion. Il veut que tout le monde s'approche de lui avec un cœur pur, avec une vie sanctifiée, une vie honnête, une vie de piété, une vie libre, remplie du Saint-Esprit pour pouvoir le connaître. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est donné lui-même comme rançon pour tous. Le verset 8 il dit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Les hommes doivent prier. Je parle les hommes, pas les hommes en tant que tels, les hommes sexe masculin. Ils doivent prier en tout lieu, en élevant les mains pures. Quand tu pries là, tu ne te demandes pas est-ce que tu n'as pas pris l'argent des innocents, l'argent des orphelins. Tu n'as pas pris l'argent d'acheter de sang. Comment tes mains sont? Quand tu lèves les mains vers le ciel et tu dis Seigneur, voilà mes problèmes. Purifie tes mains. Et on dit en priant sans colère. Tu te lèves, tu vas prier avec la colère, tu gardes des rancœurs. Ton cœur n'est pas libre et tu veux que Dieu t'exauce. Il ne va pas t'exaucer.
En priant sans mauvaise pensée, tu as des pensées impudiques, des pensées à faire du mal et tu veux que Dieu t'exauce. Non. Le verset 9, il dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. C'est pour dire que quand la femme aussi doit prier pour que Dieu l'exauce, il y a des conditions. La femme ne peut pas porter des mèches remplies sa tête, les perlages dans les oreilles, jusqu'à remplir ses oreilles de beaucoup d'oreilles. On veut porter des habits somptueux pour se glorifier. Mais elle doit porter des habits décents pour se rapprocher de Dieu. Ça, c'est l'attitude des chrétiens dans la prière. Un chrétien qui s'apprend dans la prière, une attitude à se comporter. Lave-toi. Il ne faut pas rentrer dans la prière avec un corps sale. Il faut te sanctifier, laver ton corps. Sanctifier ta vie. Et puis avant de prier, tu purifies ton état de vie, ton cœur. Et tu dis, Seigneur, je me rapproche de toi avec un cœur pur. C'est ce que David a dit. Il dit que, Éternel, sonne-moi, connais mon cœur, car je veux bien m'approcher de toi. Parce que David savait que pour s'approcher de Dieu, il faut que son cœur soit pur. Et c'est pourquoi, quand tu respectes ces conditions-là, et que tu crois que Jésus-Christ est la solution à tes problèmes, comme Romains 10, verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Romains 10, verset 11 dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est-à-dire quand tu crois en Jésus-Christ, tu ne peux pas faillir, tu ne peux pas être troublé, tu ne peux pas échouer, tu ne peux pas avoir des difficultés. La plupart des chrétiens qui prient tout le temps, qui jeûnent tout le temps et qui ont des échecs là, c'est parce que leur vie n'est pas en ordre. Leur vie n'est pas en accord avec Dieu. Tu ne peux pas être là, tu jeûnes toutes les nuits, tu pries toutes les nuits et puis il n'y a pas de fruits. On dit que le bon arbre produit des bons fruits. Toi, tu es là, tu veux produire des fruits alors que toi-même là, tu as un mauvais cœur. Non. Il faut que ta vie soit transformée, attachée à Dieu. Beaucoup de chrétiens veulent que Dieu les exauce. Dieu exauce celui qui a un cœur pur. Dieu exauce celui qui a un cœur pur. Dieu bénit celui qui sait qu'il a besoin de Dieu et que sa vie est attachée. C'est pourquoi il faut connaître la volonté de Dieu, croire à son dessein, au plan de Dieu. Quand tu crois au plan de Dieu, quand tu t'approches de Dieu, il ne faut pas avoir un esprit du monde. Quand tu t'approches de Dieu par la foi, il ne faut pas être limité. Il ne faut pas te dire non, je sais que ce qu'il demande là, c'est trop, Dieu ne peut pas exaucer. Pourquoi? Dieu est capable de tout. Il est capable de tout. S'il a séparé la mer rouge en deux, s'il a arrêté les vents et les tempêtes, s'il a dit silence à la mer, il s'est arrêté. S'il a rétabli Job, après toutes ces années de souffrance de 40 ans, s'il a redonné encore la prospérité à Job, plus que ce que Job avait fait, il est capable de changer aussi ton histoire et ta vie. À toi de décider de dire maintenant là, il faut que je prie de tout mon cœur. Il ne faut pas que je m'amuse avec ma prière. Parce que le diable là, il sait que je m'amuse. Et c'est pourquoi il profite de mes prières là pour me bloquer. Le diable là, il sait que je néglige mon temps avec Dieu. C'est pourquoi il gagne des opportunités pour avoir accès à mes prières. Je dis, pour connaître quelqu'un là, c'est pas compliqué, il faut prier pour lui. Moi, j'ai toujours dit, je ne cherche pas à aller demander à qui, telle personne est comment, telle personne est comment. Quand je rentre en prière par la foi, Dieu me dit, voilà la vie de la personne. J'ai dit, les femmes, si vous voulez connaître vos maris, là, priez pour eux voir. Dieu va vous révéler dans les rêves. Si vous voulez connaître votre guide spirituel, s'il a une bonne valeur, si c'est la spiritualité de Dieu là, priez pour lui, vous allez voir que Dieu va vous révéler qui il est. Si vous voulez connaître vos familles, vos proches, connaître les gens de ce monde, vos collègues, priez pour eux voir, Dieu va vous révéler. Parce que la prière là, elle dévoile des secrets. Tout est découvert nu par la prière. Donc c'est pourquoi, si tu veux même aussi que Dieu te mette en nu et qu'il change ta vie tout complètement là, il faut que toi tu aimes t'agenouiller et puis prier. Maintenant on dit comment prier par la foi pour être exaucé. Les premières choses pour être exaucé, c'est prier avec la foi. La foi, ça veut dire l'autorité. La deuxième chose, il ne faut pas prier avec égoïsme. Il faut prier en connaissant la volonté de Dieu. La troisième chose, il faut prier en sachant que ta prière doit être sincère avec un cœur pur. La quatrième chose, quand tu veux être exaucé, il faut d'abord connaître quel est le dessein, quelle est la promesse de Dieu. Et sur ça, tu t'appuies pour dire Seigneur. Voilà cela. Il faut connaître aussi comment prier. Parce qu'il y a des gens,
qui connaissent les plans de Dieu, la volonté de Dieu, qui ont reçu les prophéties, mais qui ne savent pas comment prier pour être exaucé. Il y a des prières que tu peux prier pour être exaucé. Quand tu ne sais pas prier là, il faut prendre les versets de la Bible et tu pries. Psaume 119 là, ce n'est que des passages que tu peux prendre prier. Psaume 23, tu aimes dire quoi? L'Éternel mon berger ne m'a de rien. Tu peux prendre Psaume 23 prier. Il y a tellement de versets que tu peux prendre prier et que Dieu va t'exaucer parce qu'il se reconnaît à la parole. Puisque quand tu parles là, si ta parole est inspirée de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va prendre ta parole, le communiquer à Dieu pour dire, ah, cette personne est en train de parler à ton nom. Cette personne est en train de parler de ta parole. Et Dieu vient t'exaucer. Quand tu dis, Seigneur, aide-moi, viens à mon secours là. D'où tu as eu cette parole? C'est de la Bible. C'est dans la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui t'a donné cette parole que tu puisses parler. C'est pourquoi quand vous voulez prier par la foi, il faut d'abord que votre vie soit paisible, le cœur soit libre. Ne gardez pas quelqu'un dans votre cœur. Pardonnez les uns et les autres. Parce que quand tu t'approches de Dieu, tu veux que Dieu t'exauce et que tu as gardé quelqu'un dans ton cœur, c'est une entrave à ton exaucement. La plupart des femmes qui prient que Dieu n'a qu'à rétablir leur foyer là, est-ce que tu n'es pas la rancœur avec ton mari? La plupart des gens qui prient pour leur prochain, si tu veux que Dieu améliore ta situation, il faut que tu pardonnes. La Bible dit qu'il faut pardonner. 2 Corinthiens 2, verset 5 à 11 dit quoi? Pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Comme moi aussi, si vous pardonnez, moi le Seigneur aussi, je pardonne. Il faut que vous pardonnez pour que le Seigneur vous pardonne. À ceux que vous pardonnez, je vous pardonne. Je les pardonnerai aussi. Donc si vous pardonnez ceux qui vous ont offensé, Dieu aussi va les pardonner. Et si aussi vous avez offensé une personne, en général, vous demandez pardon avant que le soleil se lève. Parce que les choses que vous gardez de votre prochain est une entrave à votre exaucement. Regarde, tu es là, tu pries depuis là pour que Dieu ramène la joie dans ton foyer, mais tu as des blessures. Tu as gardé ton mari dans le cœur. Tu pries que tu veux l'enfantement, mais dans ton cœur, tu as la jalousie avec tes coépouses. Il faut que tu demandes pardon à Dieu. Il faut venir avec un esprit libre. Et je dis aussi, quand vous priez aussi, il faut aller à la profondeur dans la prière. Il ne faut pas seulement passer le temps 15 minutes chaque jour pendant 10 ans. À un certain moment, quand tu pries 15 minutes, il faut aller à 30 minutes. 30 minutes, tu vas à 1 heure. 1 heure, tu vas à 3 heures. Parce qu'il y a une gloire, une expérience glorieuse que tu dois atteindre. Quand tu pries, à un certain moment, tu dois atteindre une expérience glorieuse. Où le Saint-Esprit, le Seigneur va venir à ton secours. Il va venir vers toi, il va te parler. Il va commencer à te dire, mon fils, ma fille, je t'écoute maintenant. Parle. Comme il a parlé aussi à Salomon, il dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Salomon dit, je veux l'intelligence pour conduire ce peuple. Dieu dit non. Non seulement il te donne l'intelligence, mais il te donne aussi la sagesse, mais je te donne aussi la richesse. Donc, Salomon voulait juste l'intelligence, mais il a veillé dans la prière. Il faut payer le prix par la prière. Parce que si vous n'aimez pas la prière, Dieu ne peut pas vous exaucer. Parce que c'est seule la prière qui a notre relation avec Dieu. Il ne faut pas prier comme les religieux. Les religieux, là, ils suivent des dogmes. C'est les mêmes écritures. Quand tu regardes la religion, là, c'est les mêmes. Ce que le pape a dit, c'est ça qu'ils vont suivre. Ce que l'imam a dit, ce qu'on a instauré dans la foi musulmane, c'est ça qu'ils vont suivre. Mais le Saint-Esprit nous donne les armes, les thèmes de prière. Il nous donne ce dont nous devons dire. Il nous donne la volonté de Dieu, que nous puissions l'exprimer pour que Dieu accomplisse cela. Donc c'est pourquoi, pour être exaucé, il faut suivre toutes ces paroles. C'est pourquoi il a dit, Romains 10, verset 8, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Nous prêchons la parole de la foi pour vous édifier, pour grandir votre foi, pour mûrir votre foi. Mais c'est à vous aussi de prier par cette parole que vous recevez là, pour votre édification. C'est à vous aussi de prier par cette parole que vous recevez pour grandir votre foi. C'est à vous aussi de prier par la foi pour être exaucé. Dieu répond à nos prières. Il répond à nos prières lorsque nos prières sont sincères. Dieu nous exauce lorsque nos prières sont sincères. C'est pourquoi il a dit dans Romains 12, verset 17, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Et regardez ce que le Seigneur nous dit ici. Il y en a des gens qui prient, prière satanique. Oh Seigneur, que cette personne meure pour que je gagne sa richesse. C'est des prières sataniques. Seigneur, je prie que ma famille tombe.
ils vont échouer pour que je puisse avoir cela. Seigneur, que mon ami là, qu'il échoue pour que je gagne son salaire, son diplôme, je vais avoir aussi son travail. Oh Seigneur, je prie que ma coépouse là meure, je vais rester seul dans mon foyer. C'est des prières sataniques. La plupart des gens qui ont des prières sataniques, prières diaboliques là, ces prières reviennent contre eux. Vous ne pouvez pas prier satanique. Il faut prier avec une pureté dans le cœur. Il faut prier avec la conscience de Dieu. Il faut te rapprocher de Dieu avec un esprit prédisposé qui vient de Dieu. Mais tu ne peux pas prier avec des prières sataniques. Parce que la plupart des gens qui prient prières sataniques là, c'est des gens qui sont en train de faire croire aux gens qu'on peut utiliser la prière pour faire du mal. Non. La prière ne fait pas du mal. La prière renverse les plans de l'ennemi. La prière détruit les auteurs sataniques. La prière détruit les œuvres de Satan. La prière élimine les barrières. La prière anéantit les murs de séparation. La prière détruit le plan de Satan. Mais la prière ne peut pas faire du mal aux justes. La prière ne peut pas détruire les enfants de Dieu. La prière au contraire sauve. La prière guérit. La prière console. La prière rafraîchit. La prière aussi exauce. La prière bénit. La prière aussi libère. Donc par la prière, nous sommes capables de nous rapprocher de Dieu. C'est pourquoi, si tu veux que Dieu t'exauce, sur tous ces principes-là, et tu vas voir que Dieu, assis sur le trône, il va voir que tu es tu es son fils, tu es sa fille. Et quand vous voulez vous rapprocher dans la prière, quand vous finissez de vous repentir, là, adorez Dieu. Je dis toujours, un chrétien qui adore Dieu. Vous savez, dans le ciel, là, l'adoration est plus proche du trône de Dieu. C'est pas la prière, c'est l'adoration. Un chrétien aussi qui ne sait pas glorifier Dieu, élever Dieu, magnifier Dieu, il ne peut pas aussi connaître le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Donc quand vous faites les prières de confession, là, prenez des jours aussi pour glorifier Dieu, adorer Dieu, voir. Parce que dans l'adoration, Dieu peut vous guérir. Dans l'adoration, Dieu peut vous libérer. Dans l'adoration aussi, Dieu peut vous exaucer. Et dans l'adoration aussi, Dieu peut même vous élever encore. La Bible déclare que le peuple d'Israël pouvait adorer comme ça pour arrêter même les œuvres de Satan. Si nous voyons le peuple d'Israël, ils ont adoré. Quand Dieu les a épargnés, ils ont traversé la mer, ils ont adoré. Une adoration qui a touché la gloire de Dieu. Parce que Dieu se réjouit dans l'adoration. Quand nous l'adorons, il est content, il veut nous bénir. Quand nous l'élevons, il est content, il veut nous bénir. Quand nous élevons son nom, quand nous parlons de lui, quand nous racontons ses œuvres, il veut nous bénir. Ça aussi, c'est un des moyens très importants pour que Dieu nous exauce. C'est pourquoi je prie que toi, qui m'écoutes, que cet enseignement te défie. Que tu saches que tu peux prier par la foi. Si tu as perdu ta foi, que le Seigneur renouvelle ta pensée. Parce que la foi vient de notre cœur. Mais l'âme est le siège de nos émotions. Si tu as reçu des émotions ténébreuses, des émotions sataniques, des émotions de ce monde, des émotions de tristesse, l'amertume, ta foi est vaine. Donc que Dieu brise toutes les émotions de ce monde, toutes les émotions de Satan, toutes les émotions de tristesse, d'amertume dans ta vie, afin que Dieu ranime le don qui est en toi, qui est la foi. En Jésus-Christ, nous avons reçu la foi, afin que par la foi, nous puissions être capables d'accomplir la volonté de Dieu. Que par la foi, nous puissions être exaucés. C'est pourquoi je prie que Dieu brise ces émotions en toi, qu'il te rend fort dans le cœur, fort dans la pensée, que le Seigneur te renouvelle davantage, afin que par la prière, quand tu vas te rapprocher de Dieu, que le Seigneur vienne à toi, qu'il te secoue. Et je prie que toi, qui as des besoins, et tu ne sais pas les présenter, qu'à travers ce message, que le Seigneur te renouvelle l'esprit, que tu puisses présenter tes requêtes en toute sincérité. Faut pas dire Seigneur, je veux le mariage, alors que dans ton cœur, tu veux le travail. Faut pas dire le Seigneur, je veux l'enfantement, alors que toi, tu veux le foyer. Il faut aller directement, avec sincérité. Oui, David a dit quoi? Oh Seigneur, je veux cela. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Paul aussi dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Mais Paul a dit, Seigneur, je veux cela. Barthélemy a dit quoi? Je veux mes yeux. Je veux mes yeux. Dieu a ouvert ses yeux. Donc c'est pour dire que il faut savoir aussi dire Seigneur, je veux cela. Il ne faut pas tourner autour. Seigneur, je veux le mariage cette année. Seigneur, je veux l'enfantement cette année. Seigneur, je veux ma possession cette année. Mais il faut que quand tu dis je veux là, que tu le dis avec une foi ferme. Il ne faut pas dire je veux et demain matin encore tu changes de version. Il faut dire je veux. Tant que Dieu ne t'a pas exaucé, tu continues de dire Seigneur, je veux cela. Seigneur, c'est ça que je veux. Je crois que tu m'as déjà donné. Parce que quand tu dis Seigneur, je veux, immédiatement il faut croire qu'il t'a déjà donné. Il faut croire qu'il t'a déjà donné. Parce que quand tu crois qu'il t'a déjà donné, c'est là qu'il commence à agir dans ta vie pour t'exaucer.
Il faut croire déjà que cette année, tu as déjà ton bac. Il faut croire que cette année, tu as déjà ton mariage. Il faut croire que cette année, Dieu, la promesse, les prophéties que Dieu t'a données, il va accomplir cette année. Crois-le. Et il va t'exaucer. Maintenant, il ne faut pas croire seulement aux fausses prophéties. Il ne faut pas croire aux fausses révélations. Parfois, il faut prier pour connaître la volonté de Dieu. Dis, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et Dieu aussi va savoir que tu connais, tu reconnais la volonté de Dieu. Et il va te bénir selon sa volonté, selon sa parole. Et il va encore t'exaucer selon sa promesse. Parce que Dieu est fidèle en ses promesses. C'est pourquoi je prie que le Seigneur te donne le don de la prière. Que tu saches prier. Que le Seigneur fortifie et renouvelle ta foi. Que le Seigneur te donne un esprit fort pour que tu saches te rapprocher de Dieu. Et je déclare, toi qui es courbé, qui as le cou raide, que le Seigneur te relève. Qui te relève du péché auquel tu es tombé qui t'empêche de prier. Qui te relève de toute faiblesse qui t'empêche de prier. Que le Seigneur te délivre du manque de temps que tu n'as pas pour prier. Que le Seigneur te libère de la faiblesse spirituelle. Que le Seigneur te délivre de la faiblesse dans la prière. Qui te donne les armes. Parce qu'il a dit, les armes auxquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles, mais c'est des armes spirituelles puissantes pour renverser le plan de l'ennemi. Que le Seigneur te donne les armes puissantes. Lorsque tu vas rentrer dans la prière, que le Dieu qui est assis sur le trône se lève pour te secourir. Qu'il se lève pour venir te bénir. Qu'il se lève pour venir écouter les cris de ton cœur et qu'il t'exauce du haut des cieux. Et je prie que tout ange que Dieu a placé dans les cieux et que le Satan les empêche de venir t'exaucer. Que le Seigneur brise, détruit ces démons, qu'il les remet dans le feu de l'enfer, afin que les anges puissent venir te donner ta part, la part de Dieu. De la même manière que Daniel a prié, l'ange Michael est venu pour l'exaucer, mais les démons ont bloqué. Le Satan a bloqué, Dieu a détruit cela. Et l'ange Michael a dit, il a exaucé la prière de Daniel pendant son jeûne. Je prie aussi que Dieu aussi t'exauce. Toi qui pries depuis par la foi, tu ne vois pas l'exaucement. Je prie que le Seigneur sanctifie ta vie, que ta vie soit en accord avec Dieu, que tu arrêtes les plaintes. Parce que je dis un chrétien qui se plaint, c'est un chrétien qui ne peut pas avoir l'exaucement. Plus tu te plains, plus tu augmentes les situations. Plus tu te plains, plus tu augmentes les épreuves. Donc que le Seigneur te donne la maturité de la parole de Dieu, afin que tu ne te plains plus, mais que tu aies confiance à ton Dieu, que tu aies confiance à ce qu'il t'a dit et que tu continues à prier. Garde la prophétie, elle l'accomplira. La révélation de Dieu sur ta vie, elle l'accomplira. Mais continue à prier. N'arrête pas de prier. Seule la prière est le moyen fidèle pour te rapprocher de Dieu. Seule la prière te donne le garantie que Dieu va t'exaucer. Donc que le Seigneur te donne le don de la prière, qu'il te bénisse abondamment, qu'il te fortifie, qu'il te oigne davantage et que le Seigneur te ranime l'esprit de la prière dans ta vie, afin que chaque fois que tu pries en esprit, tu pries en vérité et tu pries avec ton cœur ouvert. Que la grâce de Dieu sera bonne dans votre vie. Et je déclare qu'à partir de maintenant, lorsque tu vas prier l'autorité de Dieu par la foi, l'Éternel dans les cieux va voir le pouvoir de Jésus-Christ en toi qui t'a été légué par la foi pour t'exaucer. Et les anges de Dieu vont voir que ta foi a un impact et ils vont venir accomplir le plan de Dieu sur ta vie. Et je déclare par le nom de Jésus-Christ que tous ceux qui m'écoutent là, que Dieu vient à leur secours, que Dieu vient te consoler, que Dieu vient t'exaucer. Depuis des années que tu attends la requête, tu attends l'exaucement de ta requête, que Dieu vienne t'exaucer. Depuis longtemps que tu attends la faveur de Dieu, que tu veux que Dieu retourne sa face vers toi, que Dieu vienne t'exaucer. Sache que Dieu ne t'a pas abandonné. Seul le péché t'a éloigné de Dieu. Sanctifie ta vie et rapproche de Dieu et tu verras que Dieu n'a pas changé, il est fidèle. Que Dieu te bénisse et que Dieu continue à vous protéger, vous renouveler dans la prière. Réveillez-vous avec les âmes de Dieu. Continuez à prier. Parce qu'il y a un combat spirituel qui se fait sur la terre. Il y a un combat qui se fait dans les cieux. Mais ce combat-là, Dieu nous a donné la victoire. Parce que Christ a triomphé de la croix. Pour que toi et moi, nous ayons la victoire sur la terre. Pour mériter le royaume de Dieu. Et je prie qu'à part de maintenant, que tu reçois ta promesse. Que Dieu te restitue les années que tu as perdues. Qu'il te bénisse encore davantage. Qu'il brise tout esprit dans ta vie, afin que ta vie marche selon le plan de Dieu. Que le Seigneur mûrit ta foi et que ta prière soit dans l'obéissance. Que ta prière soit dans la soumission. Que ta prière soit dans l'humilité, afin que Dieu dans les cieux t'exauce. Et je proclame par la foi que tu es vainqueur. Par la foi, je proclame que tu es béni. Par la foi, je proclame que Dieu
a déjà accompli ses desseins, sa promesse dans ta vie. Et par la foi, je proclame que le Seigneur est au courant de toi maintenant. Il voit que ton cœur est raffermi. Il voit que ton esprit est prédisposé. Et je sais que par cet évangile, l'Éternel va retourner sa face pour vous bénir, pour vous exaucer du haut des cieux. Et je proclame que les portes des cieux soient ouvertes dans votre vie pour vous bénir. Là où toi tu crois que les portes des cieux étaient fermées, que le Seigneur ouvre cela pour t'exaucer. Et je déclare que Dieu déverse sur toi des pluies de bénédiction, des pluies de faveur, des grâces que tu n'as jamais reçues. Que l'Éternel te donne cela, qu'il te bénisse. Tout ce que tu as comme besoin à lui présenter, présente-le de tout ton cœur. Et je sais que dans les lieux célestes, l'Éternel va te bénir, l'Éternel va t'exaucer. Sois consolé, sois béni, sois régénéré, et que la puissance de Dieu continue à vous édifier, que la parole de Dieu continue à vous fortifier, et que Dieu dans les cieux écoute vos prières. Et je sais qu'il entend, parce que par la prière, par votre foi, je sais qu'il entend, et il va vous exaucer. Je déclare l'exaucement, je déclare la bénédiction, je déclare la paix, je proclame l'accomplissement, et je déclare que cette année-là, l'Éternel va te visiter pour te montrer réellement qu'il est un Dieu qui n'a pas changé. Et cette année, tu vas donner des témoins, des actions de grâce, et tu vas venir le glorifier pour tout l'exaucement, pour tout ce qu'il a répandu dans ta vie. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.